Salut à toi public. On va commencer par un petit exercice simple, un QCM qui va permettre de refixer un petit peu le vocabulaire et de voir si tu as bien compris la différence entre les notions. Alors une action mécanique peut être modélisée par une force, un référentiel, un système. Alors on se souvient que quand on commence un exercice de méca, on définit le système, le référentiel, et après on va faire une étude de ce système-là, et des forces qui s'exercent dessus, des actions mécaniques qui s'exercent dessus. Donc là on parle d'une action mécanique. Une action mécanique c'est une force, ça n'a rien à voir avec le référentiel d'étude, qui permet de définir la trajectoire, et le système qui va définir l'objet que l'on va étudier. Donc là, évidemment, c'est une force qui va permettre de modéliser cette action mécanique. Une force, alors, elle est définie par un modèle. Ce modèle, c'est le vecteur, qui a une direction, un sens, une norme et un point d'application. Donc une force est caractérisée par sa direction, oui, son sens et sa valeur, ça c'est les trois. On pourrait même rajouter le point d'application de la force, ça n'a pas été proposé dans ce QCM-là. La valeur de la force représentée ci-dessous est, alors là on nous donne une référence, 10 newtons c'est un carreau, il y a 2 carreaux et demi, donc on estime qu'on est à peu près à 25 newtons, c'est assez logique. Dans la situation ci-après, donc là on a deux systèmes qui sont en interaction l'un avec l'autre. On a l'éléphant et on a le perroquet. Et on décide d'étudier le système oiseau avec une force qui s'applique sur l'oiseau, qui est verticale dirigée vers le haut. Et on me propose quoi? La flèche bleue modélise la force exercée par l'oiseau sur l'éléphant. Alors la force exercée par l'oiseau sur l'éléphant, elle serait verticale également, elle aurait le même point d'application, mais elle serait dirigée vers le bas, donc c'est pas ça. La flèche bleue modélise une force exercée par l'éléphant sur l'oiseau, là on est typiquement dans la bonne description. Est-ce que ça modélise le poids de l'oiseau? Non. Le poids de l'oiseau, je te rappelle, il est vertical, dirigé vers le bas, dirigé vers le centre d'inertie de la Terre. C'est la force de la Terre sur l'oiseau. Donc la direction est bonne, mais pas le sens. Elle devrait être dirigée vers le bas. Donc la seule proposition qui va convenir, c'est celle-ci. Un véhicule V tracte une remorque à bateau R. Alors, ici, on me propose plusieurs choses. La force du véhicule sur la remorque est supérieure à la force de la remorque sur le véhicule. La force de la remorque sur le véhicule est égale à la force du véhicule sur la remorque. Et ici, on a la force de la remorque sur le véhicule est égale à moins l'opposé de la force du véhicule sur la remorque. Là, on est typiquement sur des grandeurs qui sont vectorielles. Ça modélise une interaction. Donc, on a le véhicule qui va exercer une force sur la remorque. Cette force va être horizontale dirigée vers la droite. Le remorque va exercer une force sur le véhicule. Cette force va être horizontale dirigée vers la gauche. Donc là, la seule possibilité, c'est celle-ci. Attention, le signe moins traduit qu'elles ont la même direction, mais pas le même sens. Et là, ces deux forces ont exactement la même norme, à savoir la même valeur. Le schéma qui permet de décrire la force exercée par le Soleil de 200 CS sur la planète Mercure est modélisé par un vecteur. Et donc là, on a trois schémas possibles. Donc si on s'intéresse à la force du Soleil sur la planète Mercure, le Soleil va attirer la planète Mercure. Donc on doit nécessairement dessiner une force dont la droite d'action passe par le centre d'inertie du Soleil et le centre d'inertie de la planète Mercure. Puisque c'est le Soleil qui attire la planète Mercure, cette force s'exerce sur la planète Mercure. Donc le point d'application de cette force-là doit être sur la planète Mercure et dirigé vers le Soleil. Donc là, on a force du Soleil sur Mercure, ça me semble plutôt pas mal. Là, non, ça ne colle pas, puisque le système étudié, c'est Mercure, donc on étudie les forces qui s'exercent sur Mercure, donc le point d'application doit nécessairement être ici. Et en plus, la direction, le sens n'est pas bon. La direction est bonne, c'est la droite d'action entre les deux centres d'inertie, mais le sens n'est pas bon. Ici, on a la bonne direction, mais pas le bon sens. Donc la seule réponse qui convient, c'est évidemment celle-ci. Si la distance entre deux corps A et B est multipliée par 2, la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par chacun des corps l'un sur l'autre, elle va être divisée par 4. Ça, il faut se référer à la petite vidéo que j'ai fait sur la force d'interaction gravitationnelle. Parce qu'on est en 1 sur la distance au carré, donc si on multiplie la distance par 2, le fait que ça soit élevé au carré, ça va diviser la norme de la force par 4. La valeur du poids d'un objet sur Terre est égale à la valeur de la force d'attraction gravitationnelle de la Terre sur cet objet. Ça, c'est vrai. Dépend de la masse de cet objet. Est-ce que ça dépend de la masse de cet objet? Oui, évidemment, parce que le poids, on se rappelle que c'est aussi m fois g, la masse de l'objet fois la valeur de la pesanteur. Dépend des caractéristiques de la Terre? Oui, c'est le cas.
On a vu dans le cours que ça dépendait du rayon de la Terre et de la masse de la Terre. Un mug est immobile sur une étagère. La modélisation correcte de la force exercée par l'étagère sur le meuble. Donc là, on étudie le système mug qui reçoit une force, qui subit une force de la part de l'étagère. Donc évidemment, la force de l'étagère va être dirigée verticalement vers le haut. Alors attention ici, pour plus de rigueur, il aurait fallu mettre le centre, le point d'application à cet endroit-là, au niveau du mug, pour respecter. Là, je pense que c'est simplement pour des besoins de schéma, pour que ce soit un peu plus clair et que la flèche ne soit pas confondue avec le mug, qu'ils l'ont décalé sur le côté. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo aura aidé à mieux comprendre les différentes notions du cours. Si jamais tu as encore des difficultés, n'hésite pas à revenir en arrière et reprendre les différentes vidéos sur la playlist. Voilà, bah, je te dis à très bientôt.